Je donne la parole à Florian Sidbon. Monsieur le maire, mes chers collègues, je fais partie, vous le savez, des conseillers de Paris particulièrement attachés à la pratique du vélo. Paris est une ville cyclable et nous faisons tout pour qu'elle le soit entièrement et le plus rapidement possible. Notre ville est devenue une des capitales du vélo, mais nous n'avons pas le même rapport au vélo que nos voisins bataves et Paris n'est pas Amsterdam et il nous a fallu depuis 2001 faire beaucoup pour que notre ville ne soit plus un circuit automobile géant dans lequel circuler à vélo demandait beaucoup de courage. Madame Akkari, ma collègue, le rappelait, ont encore peur de faire du vélo à Paris. Et il fallait, il y a 20 ans, presque un peu d'inconscience pour faire du vélo à Paris. C'est heureusement plus du tout le cas. Et la preuve est évidemment l'augmentation croissante du vélo à Paris. Les nombreux aménagements réalisés ont permis que des dizaines de milliers de cyclistes arpentent les rues de Paris tous les jours. Et il ne suffisait pas seulement qu'un grand nombre de personnes souhaitent ne plus prendre les transports en commun après la pandémie de Covid-19. Encore fallait-il que les infrastructures soient prêtes et les pistes aménagées durant les confinements praticables. Cette rencontre entre le souhait de plus en plus de Parisiennes et de Parisiens de circuler à vélo et la multiplication des pistes cyclables a eu lieu. Le nombre de cyclistes ne cesse d'augmenter depuis le début de la mandature. Le plan vélo 2021-2026 est en train d'être mis en place et nous voyons dans tous les arrondissements, parfois dans le mien par exemple avec un peu d'opposition sur la rue de Vaugirard mais qui est si plébiscité par sa fréquentation, des pistes cyclables être aménagées. C'est en maillant le plus finement le territoire de notre ville que nous permettrons à toutes et tous, Parisiennes et Parisiens, mais pas seulement, de circuler à vélo à Paris. Et je voudrais faire une insiste pour parler des quartiers politiques de la ville. La ville a raison d'aménager des pistes cyclables dans les quartiers populaires. Ceux-ci sont souvent denses, un certain nombre d'entre eux sont à proximité immédiate des portes de Paris et certaines de leurs rues sont très étroites. Tout cela fait qu'il est indispensable que des pistes cyclables soient massivement créées dans ces quartiers pour que les habitantes et les habitants s'en emparent complètement. La ville de Paris soutient d'ailleurs donc de nombreuses associations pour que les enfants, mais aussi les adultes, puissent apprendre à faire du vélo, à être à l'aise lorsqu'on circule en ville et à réparer son vélo en cas de besoin. Au-delà du vélo, le plan que nous examinons met en valeur le partage de l'espace public. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre dans la politique que nous menons de réduction de la place de la voiture. Il ne s'agit pas de faire la chasse aux gens qui ont la nécessité d'utiliser une voiture. Il s'agit d'avoir un meilleur partage de l'espace public. Et l'importance que doit donc avoir son acteur central qui est le piéton. Il suffit de rappeler que les 2/3 des déplacements des Franciliennes et des Franciliens dans Paris se font à pied pour se rendre compte de cette centralité. C'est pourquoi de nouvelles mesures ont été mises en place en ce qui concerne les trottoirs. Ils sont élargis, embellis, végétalisés et de nombreuses places de stationnement ont été supprimées pour faciliter la circulation des piétons, des familles avec poussettes ou des personnes à mobilité réduite. De plus, des travaux de marquage, des passages piétons, des trottoirs traversants, de feux sonores sont par exemple réalisés pour faciliter la circulation des personnes en situation de handicap et je me réjouis que bientôt un cœur piéton voit le jour dans chaque arrondissement. En effet, plus de 65% de Parisiens n'ont pas de voiture. Près de 10% étaient encore de la surface de Paris était encore il y a peu occupée par le stationnement de surface. C'est tout cela que nous rééquilibrons parce qu'avec le cœur piéton qui se met en place, avec la zone ZTL, avec la politique que nous avons mis en place grâce à la votation que nous allons mettre en place grâce à la votation de dimanche dernier sur les SUV, avec la réduction de la place dédiée aux voitures sur toutes les grandes places. On parlait hier du Trocadéro, on parlera plus tard dans ce conseil de la place de la Concorde. C'est réellement un rééquilibrage pour que chacun et chacune, selon son mode de déplacement, puisse profiter réellement de la ville. Et puisque souvent vous faites les défenseurs du patrimoine parisien, bien, je rappelais hier et je le rappelle aussi aujourd'hui que ce patrimoine parisien, il a été en partie défiguré et brutalisé par justement la place trop grandissante laissée à la voiture et que nous réaffirmons donc un meilleur partage des choses et c'est ce que réaffirme ce plan parisien de mobilité que je vous appelle évidemment à voter. Merci beaucoup Florian Sidbon.